Bonjour et bienvenue sur le tuto de prise en main de notre van aménagée Volkswagen T6.1 Confort. Laissez-nous vous présenter ce modèle que nous avons entièrement conçu de A à Z dans nos ateliers de Chaix-en-Ray. Ses dimensions lui permettent de se stationner aisément sur n'importe quel parking, de passer sous les barrières de parking de 2 mètres et de circuler sans problème même sur les routes les plus sinueuses et étroites. Ce camper van a une capacité de 5 places assises et de 5 couchages pour 4 adultes et 1 enfant. Ce van dispose d'un moteur 2 litres TDI pour une puissance de 150 chevaux. Sur le toit, la présence de panneaux photovoltaïques permet d'avoir une seconde source électrique avec une puissance de 160 watts. À l'intérieur de ce camper van, vous trouverez de nombreuses fonctionnalités. Avant de commencer l'ouverture du toit, veillez à laisser une porte ouverte afin de générer un appel d'air qui permettra au toit de s'ouvrir correctement. Une fois cette étape réalisée, rabaissez la banquette avant en tirant sur la sangle située à l'arrière d'un coup sec afin de basculer le dossier vers l'avant. De part et d'autre du toit, défaites les petites sangles de sécurité avec le bouton noir afin d'accéder au mécanisme. Avant de les manipuler, pensez absolument à placer vos doigts derrière ceux-ci afin d'éviter que la toile ne se coince dedans. Soulevez les languettes papillons en dévissant d'un demi-tour, rabaissez-les maintenant et venez les aimanter sur les emplacements dédiés sur le toit du van. Enlevez alors les 3 scratchs situés à l'avant afin d'en libérer la toile. Vous pouvez maintenant pousser le plafond au niveau des poignets, une simple pression suffit, les vérins se chargeront du reste. Une nouvelle pression sur le lit permettra de le passer en position jour, afin d'accéder aux 3 ouvertures qui se situent sur la toile. Grâce à un système de fermeture éclair, vous découvrirez 2 moustiquaires, l'une à l'avant du véhicule et l'autre sur sa partie gauche. Une fenêtre plastifiée sur la droite vous permettra d'apporter de la lumière même par temps de pluie. Sur le coin avant gauche, vous trouverez une liseuse. Une simple pression sur le bouton de façade permet de régler l'intensité lumineuse. 2 niveaux sont disponibles. Une prise USB se situe également sur la tranche de celle-ci. Le frigo est équipé d'une partie congélateur située en haut à gauche de celui-ci. Pour mettre en marche ce dernier, ajustez la molette à droite de la partie congélateur en la passant de la position 0 à la position 3. Des couverts sont fournis et situés dans un tiroir en haut du frigo. Sous la plaque de cuisson se trouve la vanne de sécurité du gaz. Il vous suffit de la positionner dans l'axe du tuyau pour permettre à la gazinière d'être fonctionnelle. Tournez alors le bouton situé à côté des 2 feux de gaz et enclenchez le piezo pour allumer la flamme. N'oubliez pas de fermer la vanne de sécurité du gaz après utilisation. Si le gaz n'arrive pas, votre bouteille est peut-être fermée ou vide. Pour la changer, celle-ci se situe à l'arrière du van dans un compartiment étanche qu'il faut dévisser. Quand votre bouteille de gaz est vide, il faut la désangler, la retirer de son compartiment et dévisser simplement sa tête. Vous pouvez alors visser une bouteille de rechange. Celle-ci est positionnée sous le siège arrière du van. Sur la façade de l'espace cuisson se trouvent des témoins de mesure. Celui de gauche, Tank Test, représente la réserve d'eau. Vous pouvez l'enclencher par simple pression du bouton poussoir. Chaque diode représente environ 10 litres. Lorsque la diode verte est allumée, c'est que votre réservoir est plein, soit environ 45 litres. A l'inverse, lorsque seule la diode rouge s'allume, il ne vous reste que 10 litres ou moins. Pour vider la réserve d'eau grise, actionnez la vanne rouge sous l'évier en position horizontale. Fermez-la ensuite en position verticale. Pour remplir votre réservoir d'eau, allez à l'avant du véhicule sous le siège passager où vous retrouverez l'ensemble des équipements nécessaires pour le remplissage d'eau, mais également une rallonge électrique suivant le modèle choisi, une trousse de secours, un jeu d'ampoules et une balayette. Munissez-vous du sac noir et sortez le tuyau d'eau. Pour faire le plein d'eau, ouvrez le réservoir situé à l'arrière du van à l'aide de la clé, raccordez la sortie du tuyau au réservoir, puis vissez l'autre partie sur le robinet. Le témoin d'usure de droite, batterie test, représente le niveau de batterie. À l'arrêt, il vous sera toujours indiqué 1 ou 2 points jaunes. Quand vous roulez ou que vous êtes en plein soleil avec les panneaux solaires sur le modèle confort, vous rechargerez les batteries. Une diode verte s'allumera une fois les batteries pleines. Vous pouvez également les recharger à l'aide du branchement 230 volts à l'arrière du véhicule.
Chaque partie est pivotable grâce à une poignée située à sa gauche. Pour passer la banquette en mode lit, maintenez-la baissée pour ensuite régler l'assise. Lorsque vous lâchez la manette, le coussin se figera. Pour la partie centrale, tirez la barre métallique vers le haut pour ensuite faire basculer le dossier. La banquette du fond est également articulée. La poignée positionnée sur le côté vous permet de relever aux 3/4 le siège. Idéal pour bouquiner par exemple. Pour passer en mode siège, basculez le dossier central vers l'arrière, il va se bloquer tout seul en position verticale. Nous vous conseillons maintenant de bien dégager les attaches des ceintures de sécurité, maintenez les poignées des coussins pour les faire pivoter à 180 degrés et ainsi les mettre en position assise. Il existe 2 types de tables au sein du van, une grande et une petite. Pour enlever la grande table, il faut décocher la sangle positionnée sous le toit et faire glisser la table vers l'avant. Pour la petite, il faut aller derrière le siège conducteur et la faire coulisser. Le pied intérieur de la table se situe à l'intérieur de la porte coulissante. Il se positionne au sol au milieu du van. Vous pouvez y intégrer soit la grande table, soit la petite table. Le pied extérieur des tables se trouve à l'arrière du van. Dépliez le trépied et encastrez le pied dessus. Les sièges pliants sont eux aussi positionnés à l'arrière du van. Une fois la nuit tombée, les rideaux occultants positionnés derrière le siège conducteur vont vous permettre de gagner en obscurité. Ils sont sur mesure et se positionnent sur l'ensemble des vitres avant, côté passager, conducteur ainsi que sur le pare-brise. Pour dormir, baissez le lit au-dessus de votre tête jusqu'à la butée. Mettez-vous debout sur le siège passager préalablement baissé. Ne vous inquiétez pas, cela est prévu pour. Attention toutefois à ne pas monter sur la coudoir. Une fois debout, vous avez le lit à hauteur de vos hanches. Il est donc plus facile pour vous de vous asseoir dessus et de vous y allonger. Une fois déplié, vous avez un lit d'une longueur de 2 mètres et d'une largeur d'1,30 m. Évidemment, dans un espace si réduit, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. De nombreux rangements sont présents dans le van, comme à l'intérieur de la porte coulissante ou sous les sièges. Un convertisseur se situe sur le coin droit du rangement. Allumez-le grâce à l'interrupteur pour accéder à la prise de 230 volts. Il vous permettra de recharger vos petits appareils avec batterie allant jusqu'à 350 watts, téléphone, ordinateur, appareil photo. Une prise USB est également disponible sur la façade de ce convertisseur. Le van est équipé d'une douchette. Le flexible de douche s'insère dans le raccord en laiton. Le taquet doit être positionné vers le haut. Un bruit sec vous indiquera que vous êtes bien raccordé. La pompe se met automatiquement en pression et vous n'avez plus qu'à appuyer sur la poignée positionnée au-dessus du pommeau de douche. Pour l'enlever, vous devez pousser la bague en laiton vers le fond afin de retirer sans effort le tuyau de douche. Pour éviter que l'eau ne coule à l'intérieur du van au moment du rangement, vidangez le tuyau en appuyant sur la poignée afin de faire un appel d'air. L'eau restante sera alors automatiquement évacuée. Sur le module présent à l'avant du van, appuyez sur le bouton Power. Une fois le bouton Power vert, tournez le bouton noir en fonction du degré de température souhaité. Une fois que vous avez sélectionné la température qui vous convient, appuyez sur le bouton noir afin de valider votre choix. Pour l'éteindre, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Power. La trappe du carburant diesel se situe sur le côté du van, juste à droite de la portière conducteur. Avant toute chose, pensez à laisser une porte ouverte afin de laisser l'air s'échapper, c'est très important. Afin d'être le plus à l'aise possible, abaissez le siège passager. Fermez toutes les moustiquaires et vérifiez en haut que les mécanismes soient aimantés. Rabaissez le lit en vérifiant qu'il n'y ait plus rien dessus, hormis un drap housse. Puis munissez-vous des poignées situées en haut du toit et faites-le descendre tout doucement en vérifiant que la toile sur les côtés rentre bien à l'intérieur du van. Enroulez la toile au-dessus de votre tête, récupérez la fixation métallique afin que celle-ci se clipse sur la barre. Avec votre main derrière le mécanisme pour éviter de pincer ou déchirer la toile, tournez le papillon d'un demi-tour et rabattez-le. Fixez la sangle de sécurité, appliquez le même procédé de l'autre côté,
puis terminez d'enrouler le reste de la toile en fermant les 3 scratchs. Alors, vous avez vu ? Ce van Travel Camper est un véritable compagnon d'escapade où cuisiner, dormir et voyager deviennent facilement réalisables. Il ne vous reste plus qu'à imaginer votre road trip de rêve. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un réel plaisir de vous renseigner. À très bientôt sur les routes en Travel Camper.